Bienvenue à notre série de programmes ayant pour thème le défi de la croix. Durant ces dernières semaines, on a vu plusieurs aspects de notre vie chrétienne en relation à notre identification à la croix de Christ. Et aujourd'hui, on va voir un sujet qui est en relation à cette croix, c'est notre foi. Nous avons avec nous le pasteur Mickey Hardy. Bienvenue, Mickey. Merci, Fabien. Mickey, quand on parle de la foi, on a souvent cet enseignement devant nous, bien sûr dans Hébreu, qui nous parle que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration, n'est-ce pas? Et voilà qu'on voit aussi que dans cette foi, il y a un point où, comme si, pour plaire à Dieu, n'est-ce pas, on a besoin de cette foi. Mais quelle est la relation de cette foi par rapport à la croix de Christ? On dit premièrement que la foi, c'est un élément essentiel dans la vie chrétienne. La parole de Dieu nous dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Donc, c'est clair, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Oui. Et la parole de Dieu aussi nous dit que le juste vivra par la foi. Donc, élément absolument essentiel. Tout ce que je voudrais désirer, tout ce que je veux être, tout ce que je peux, on dirait, recevoir de Dieu pour ma vie, tout a besoin de la foi. Bien sûr que Dieu, lui, dans sa souveraineté, il peut faire beaucoup de choses, mais le fait demeure que, à part des exceptions, la foi est nécessaire dans notre vie. Mais il faut bien comprendre que pourquoi la foi nous est donnée. Oui. Et souvent, la foi, elle est utilisée aujourd'hui pour nos besoins personnels. On utilise la foi pour avoir ce qu'on a besoin. Ce qui est totalement tordu. Parce que Dieu, il ne nous donne pas la foi pour les choses banales de la vie. Oui. Mais par contre, s'il nous équipe de sa foi, c'est pour le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu. En fait, c'est ce que Jésus dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Oui, et puis, oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est dans le livre des Hébreux. Oui. Il parle de la foi, comme tu as mentionné tout à l'heure, ferme assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et quand nous lisons ce chapitre 11 en entier, il faut le lire en entier. Il ne faut pas lire les 3 premiers versets, on arrête là, et puis on parle de la foi, démonstration des choses qu'on ne voit pas, etc. C'est un peu comme si je me permets de dire ça, c'est comme si on se prépare pour pouvoir espérer et voir les choses qu'on pourra gagner du Seigneur. Exactement. C'est cette partie-là qu'on voit. Oui. Ça, c'était un petit peu la tromperie. Oui. On a utilisé ce verset dans le contexte de bénéficier des choses de la part de Dieu pour notre propre intérêt. Oui. Et on dit, ça, c'est agréable, ça va plaire au Seigneur, qu'on a la foi pour recevoir. Oui. Mais c'est complètement erroné. Oui. Le chapitre 11, le verset 1, c'est la suite du chapitre 10. Oui. Et le chapitre 10 nous parle de la foi que les Hébreux avaient perdue dans la promesse céleste. Et donc, au début de leur conversion, ils avaient la foi pour ce qui les attendait dans la gloire. Tu comprends? Oui. La gloire céleste. Oui. Mais au moment donné, ils ont perdu la foi, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient plus cela. Et ils sont tournés vers le judaïsme. De nouveau, ils ont rétrogradé. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui utiliser ce chapitre 11, verset 1 pour nos besoins? Mais si nous lisons le reste de ce chapitre, nous commençons depuis Noé, nous partons, nous réalisons que Dieu a mis la foi dans le cœur de ces hommes pour accomplir son plan. Son plan.
c'était de construire le royaume de Dieu. Depuis Noé, on voit, Dieu a dit, construis-moi une arche. C'était pourquoi? C'est pour accomplir le plan de Dieu. Voilà. Et on continue, on parle d'Abraham, on parle de tous ces hommes, on parle de Moïse, etc. Tous ces gens ont eu la foi pour accomplir la volonté de Dieu. Ça n'avait rien à voir avec leur vie personnelle. Rien. D'accord. Parce que tout ce que nous avons besoin, Dieu s'en charge. Il nous dit, cherche le royaume, et puis moi, le reste, je m'en occupe. C'est clair. Mais la foi que le Dieu nous donne, c'est une foi pour accomplir la volonté de Dieu. Oui. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut comprendre quelle est la volonté de Dieu. C'est ça. Quelle est la volonté de Dieu, afin de pouvoir exercer notre foi pour accomplir la volonté de Dieu, construire le royaume de Dieu. Ça, c'est la priorité de Dieu. Les choses à côté, c'est bien, il n'y a pas de problème, Dieu ajoute. Mais le chrétien, quand il regarde à sa foi, il doit pouvoir comprendre que la foi que Dieu lui donne, c'est afin qu'il l'utilise pour être un instrument, pour construire le royaume de Dieu, foi pour sa propre vie personnelle, la foi pour que Dieu continue l'œuvre qu'il a commencée dans sa propre vie, la foi pour devenir un homme spirituel, la foi pour les chrétiens, la foi pour l'Église. Ça, c'est la vraie foi que Dieu donne pour construire le royaume. Il y a cette promesse de Dieu. On voit ça souvent, on voit dans la vie de tous ces hommes-là, comme quoi leur foi était reliée à cette promesse, à cette rémunération des choses célestes, des choses qui viennent après. Oui, c'est ça qu'on parlait tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux. C'est une foi pour notre héritage, l'héritage céleste. C'est ça. L'apôtre Pierre parle d'un héritage qui ne peut se flétrir ni se corrompre. Hein? C'est un héritage qui nous attend dans la gloire avec Dieu. Ça, c'est notre vrai héritage. Et nous avons besoin de la foi pour avoir nos regards fixés là-dessus. Dans le livre des Hébreux, la foi qu'ils avaient les emmenait à voir dans l'esprit, voir les choses futures, tu vois, qui faisaient partie du plan de Dieu pour la construction de son royaume. Et c'est extraordinaire aussi, c'est que cette foi, si nous lisons le chapitre 11, un peu à la fin, nous voyons que c'était par la foi que ces gens-là, tous ces grands patriarches et tous ces hommes et femmes de Dieu, par la foi, au verset 33, ils vainquirent les royaumes, ils exerçaient la justice, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment, n'acceptèrent point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison, furent lapidés, sciés, torturés. Tout cela à cause de Christ. Tout cela pour la cause de Christ. Tu vois? Pour la construction du royaume. Et si nous sommes là aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé depuis le commencement? Où Dieu a mis la foi dans le cœur de ses patriarches, ces grands hommes de Dieu, David et tout ça, pour arriver jusque-là. Quand nous voyons la foi qui agissait dans le cœur de ces hommes, c'était pourquoi? Pour arriver jusqu'à nous sommes aujourd'hui. C'est pour nous. Pour nous, pour continuer, pour arriver jusqu'au retour de Jésus. Donc il y avait un plan pour que Dieu mette la foi dans le cœur de ces hommes. Oui. Et mais il y a quelque chose qui me touche encore là, quand tu vois le verset 39, là, toujours chapitre 11, il nous dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur a été promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Donc ça englobe cette foi qui peut voir dans le futur, pour nous relier ensemble. C'est une même foi. Oui. Nous sommes en train de parler de quelque chose de spirituel. Voilà. Bien sûr que nous pouvons avoir la foi pour la guérison, la foi pour la provision de Dieu, pour notre vie, pour ce que nous avons besoin. C'est vrai, mais ce n'est pas notre vraie course. Tu vois? La foi, c'est pour nous pouvoir persévérer et pouvoir faire face aux épreuves de la vie. Amen.
La foi dans les épreuves. Moi, je voudrais lire peut-être l'épître de Jacques, Oui. chapitre 1er. Le verset 2 nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Disons tout de suite que notre foi a besoin d'être éprouvée. Oui. Et c'est dans ce moment d'épreuve, où les choses ne sont pas faciles, où les choses ne sont pas comme nous voulons. Parce qu'il y a un temps entre comprendre le plan de Dieu, voir la volonté de Dieu et son plan pour notre vie, et la réalité. Oui. Il y a un temps. Et ce temps-là, pendant ce moment-là, notre foi est éprouvée. Parce qu'on va tester. On va vivre des situations qui sont peut-être totalement contraires à ce que nous attendons de la part de Dieu, de ce qu'il a même promis, Oui. de ce qu'il nous a même dit qu'il devait arriver. Tu vois? Et ce temps d'épreuve, c'est pourquoi quand on regarde la foi, on ne peut pas exclure la foi de la croix. Oui. On ne peut pas, quand on parle de foi, ne pas parler de notre identification avec Christ dans ses souffrances et dans sa mort. Parce que quand nous sommes éprouvés, ça veut dire quoi éprouver? Ben là, ça nous met Mis à l'épreuve, nous teste et... ça touche notre vie, Oui. ça nous touche nous-mêmes, ce qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes, Oui. que Dieu veut, allons dire, travailler, Vous voyez, notre patience. oui, et tout ça, c'est un prix qu'on a besoin de payer. Ouais. Même dans l'Ancien Testament, nous voyons que le peuple de Dieu a été éprouvé. Oui. Et nous avons besoin d'être éprouvés pour pouvoir réellement arriver jusqu'à la fin, recevoir ce que Dieu nous a promis. Mais pendant ces moments-là, c'est dur. Oui. C'est dur. Il y a une formation en nous. Il y a une formation, il y a une souffrance. Oui. Oui, parce que le temps que... Alors moi, je prends des petits exemples banals de la vie de tous les jours. Oui. Tu vois? Il y a un moment donné dans notre vie, Audrey et moi, on n'avait rien, on n'avait pas grand-chose. Absolument rien. Et notre foi a été éprouvée. Nous avions 2 enfants à nourrir. Les fins de mois, on n'avait jamais rien. On allait vendre jusqu'à des bouteilles. Vendre des bouteilles pour avoir de l'argent afin de pouvoir acheter du lait pour mes enfants. Mais on était confiants. C'était dur, c'est difficile, c'est une vraie épreuve, c'est une souffrance. C'était une mort à nous-mêmes. Et souvent, on se demande, mais où est Dieu? Où est Dieu dans ces moments? Mais il est là. Il est là, il travaille en nous. Parce que tu étais décidé à prendre ce chemin. Oui. On comprenait que c'était un chemin que Dieu voulait qu'on prenne. Il y avait une formation là-dedans. Il y avait quelque chose qu'on allait bénéficier là-dedans. Il y avait une maturité que nous pouvions, allons dire, espérer. Tu vois? Et c'était des moments durs. Et je crois que le chrétien, nous tous, je suis sûr que toi aussi, tu as dû vivre des moments difficiles dans la vie où ta foi a été éprouvée. Mais c'est là qu'on apprend. C'est là qu'on apprend. Oui. Parce que si on continue là, on va lire verset 4, verset 3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Waouh. Donc on peut voir que l'épreuve de notre foi produit la patience. Pourquoi? Pourquoi la patience? Parce qu'il y a un temps. Entre Dieu me dit, tu auras ça, tu feras ça, c'est ça mon plan pour toi. Il y a un temps. Et ça nous développe la capacité de se confier et d'attendre du Seigneur. Exactement. Ne pas courir. Autrement, il n'y a pas de patience. Si je demande à Dieu, écoute, si Dieu me dit, ah ben voilà, là, ça c'est pour toi, il me donne tout de suite. Il n'y a pas besoin de patience, il n'y a pas besoin d'épreuves là-dedans. Mais Dieu sait qu'on a besoin de passer par ces épreuves de notre foi. Dieu sait que notre foi a besoin d'être éprouvée. Et il sait que c'est un moyen pour nous de nous identifier à la croix. Amen. Parce que c'est une mort à nous-mêmes qu'on passe dans ces moments. Hein? Et on peut voir ça
comme une défaite. Oui, non. Oui. J'ai rien. Je suis un enfant de Dieu. J'ai rien. Alors là, la chair peut prendre toutes sortes de directions. Toutes sortes de directions. Je peux même arriver à ne plus avoir confiance en Dieu dans ces moments. Ah oui. Tu vois? Mais décider de prendre sa croix est une mort. Quand on comprend qu'on est incapable de faire quoi que ce soit, mais on reste dans la foi. Elle est éprouvée. Amen. Tu comprends? Et quand elle est éprouvée, on est dans des situations où les gens nous regardent encore. Il n'a rien. C'est un enfant de Dieu. Il se déclare enfant de Dieu. Il témoigne qu'il est un enfant de Dieu. Il n'a rien. Quel genre de Dieu qu'il sert? Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Les gens ne comprennent pas. Ouais. Mais Dieu sait que l'épreuve de notre foi produit la patience, afin que la patience, la parole de Dieu nous dit, accomplisse parfaitement son œuvre. Oui. Afin que vous soyez parfaits, accomplis sans faillir en rien. Amen. Donc, la foi ne dépend pas de ce qu'on a ou ce qu'on n'a pas. C'est une attitude C'est une attitude. de notre identification à Christ. Exactement. C'est comme ça que Moïse avait même pas regardé comme une proie, comme si tout ce qu'il avait, la richesse de l'Égypte, sa renommée, Exactement. mais il a vu le propre, Le de, propre Christ de Christ. comme une plus grande richesse. Exactement. Tous ces hommes-là ont vu quelque chose. Exactement. Ils ont Et la vu foi. quelque chose dans l'esprit. Et la foi nous emmène à nous Abraham a vu séparer. la cité céleste. Oui. Oui. C'est extraordinaire. Oui, oui. Hein? C'est pourquoi il ne regardait pas aux choses naturelles. Oui. Hein? Malgré qu'on passe par des moments où, dans le naturel, on expérimente des choses qui ne sont pas toujours gaies. Oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut voir encore? Le résultat, C'est ça. La rémunération. la rémunération, la récompense, Oui. la vie, encore une fois, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. En d'autres mots, il y a une maturité qui s'installe en nous. C'est le fruit de cette identification à Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas croire que la foi, c'est simplement demander à Dieu Et puis on reçoit. et puis recevoir. Non. Dans tous les cas, la plupart des cas, allons dire, Oui. notre foi est mise à l'épreuve. Parce que Dieu se sert de toutes choses pour nous permettre de nous identifier avec lui. Avec lui. Oui. Ça, c'est ça. La vie chrétienne tourne autour de cette vérité. Et la foi nous est donnée pour persévérer jusqu'au bout. Pour arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Ça, c'est, allons dire, la vraie raison de la foi. Premièrement, premier sur la liste, que nous terminions la course. Voilà. Hébreu nous dit cela, dans le chapitre 10 toujours. Oui. Il nous dit dans le verset 35, il dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, récompense. Oui. » Assurance, c'est quoi là? Ouais. La foi C'est est cette une foi. ferme assurance, C'est ça la foi, oui. n'est-ce On pas? parle de ça là. Oui. Des choses qu'on espère. Là, ils étaient en train d'espérer dans la rémunération, la gloire céleste. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Voilà. Cette promesse Ferme assurance des choses qu'on qu'on espère. espère. C'est une promesse. D'accord. La promesse, elle va s'accomplir. Donc, c'est l'espérance. Donc, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la même chose. Oui. Et on retrouve ça ici, il dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Voilà. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. S'il se retire. S'il se retire. Donc il n'y a pas de foi là, s'il se retire. S'il se retire, c'est que sa foi, il n'y a plus de foi là. Oui. Oui. Il n'y a plus de foi pour terminer la course là. Il Oui.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est ça le but. Voilà, le but principal, numéro 1 sur la liste, Voilà. c'est de terminer la course, la foi pour sauver notre âme. Car nous ne sommes pas de ceux, il dit dedans, qui se retirent pour se perdre. Amen. Je reviens sur ce petit bout-là. Là. Il dit « Mon âme ne prend pas plaisir en lui ». Et c'est ce qu'on retrouve après dans le verset 6, qui nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Exactement. C'est la même chose. Oui. Pour aller jusqu'au bout. Oui, aller jusqu'au Pour bout. avoir l'héritage. Exactement. promis. Et c'est comme ça que le verset 11 commence, le chapitre 11 commence. C'est sûr, tout ce qui a été rapporté et écrit dans le chapitre 10. Voilà. Donc, comment venir associer maintenant ce verset premier à la prospérité? C'est sorti de son contexte. Complètement. Oui. Il est parti, c'est sorti. Il a oui, pris une oui, tangente, là, on est parti. La foi pour nos besoins, la foi pour ceci, la foi pour une nouvelle voiture, la foi pour tout le reste. Oui. Et quand on voit les patriarches, tous ces hommes de foi, les héros de la foi, la description de leur état, de leur attitude nous montre que c'était une foi pour le plan de Dieu, pour la volonté de Dieu, comme tu as si bien dit. Exactement. Je reviens pour sur le royaume de Dieu. Ben oui, l'attitude de Moïse même, quand on voit. Exactement, comment Fabien. Il a tout leur relâché parce qu'il a compris quelque chose, il a vu quelque chose. C'est simple. Oui. Tu vois, on peut peut-être prendre un exemple dans notre relation de tous les deux. Oui. On est là, on sert le Seigneur ensemble. On n'est pas arrivé. Non. Et souvent, je veux te voir arriver là où je veux que tu sois. D'accord. Tu comprends? Et je dois avoir la foi. Oui. Et te relâcher dans la main du Seigneur et permettre à Dieu de faire l'œuvre qu'il a besoin de faire dans ta vie. D'accord. Tu comprends? Oui. C'est-à-dire te relâcher. Et donc, c'est important pour nous que dans la foi que j'ai pour les gens n'est pas accompagnée d'une pression sur leur vie. Tu vois? Allons dire de quelque chose que je veux qu'il soit. Je mets une pression sur leur vie. Il y a une attente dans mon cœur. Mais ce n'est pas la foi, ça. Pas la foi. La foi, c'est de rester dans le calme et de faire confiance à Dieu pour ta vie. Oui. Et toi, tu fais confiance à Dieu pour ma vie. Oui. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à pouvoir travailler ensemble et se respecter parce que j'ai la foi dans mon cœur pour toi et tu as la foi dans ton cœur pour moi. Et la patience est nécessaire. Si je crois que Dieu est capable de te transformer. Oui. Et toi, pareil, que Dieu est capable de me transformer. Ça, c'est vrai. C'est la foi. Mais je sais que tu ne vas pas être transformé du jour au lendemain. Là, il y aura besoin de patience. Là, il y aura besoin de patience, il y aura besoin que ma foi va être éprouvée parce que quelquefois, j'ai la foi pour ta vie, mais je vois que tu es en train de faire des choses qui sont contraires. Là, il faudra prendre la croix. Exactement. Oui. Et donc, dans notre relation, ma foi est éprouvée en attendant ce changement que Dieu veut opérer en toi. Amen. C'est pourquoi, quelquefois, on ne comprend pas pourquoi les gens s'affolent. Ils paniquent. Ils paniquent quand ils voient un frère faire quelque chose de mal ou quoi. Mais il n'y a rien à paniquer, il faut rester dans la foi. Dieu va compléter l'œuvre qu'il a commencée. Il faut continuer à prier. La foi, comme l'apôtre Paul nous dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu vois? Donc, quand la foi vient dans mon cœur, c'est normal qu'il y ait une parole qui va sortir de moi, qui est en relation avec la foi que je transporte dans mon cœur. Et pendant tout ce temps, ça ne veut pas dire que je verrai que les choses positives. Je vais voir les choses négatives. Mais qui ne va pas bouger ton attitude. Est-ce que tu vois? Ne bouge pas. Ah oui. Et quelquefois, ça fait mal. Tu vois? Ça fait mal. Même quand on voit un de nos enfants s'éloigner, partir, faire des choses qu'il ne faut pas faire. Oui. Mais est-ce qu'on a toujours la foi dans notre cœur? C'est ça. Ou bien est-ce qu'on va vivre par la vue, marcher par la vue et être découragé complètement?
que ce soit notre femme, nos enfants, nos frères, nos sœurs. Il faut persévérer. Notre foi est mise à l'épreuve. Dans notre famille, notre femme, nos enfants, Dieu est capable de changer les situations. C'est pourquoi on ne marche pas par la vue. Et ne pas marcher par la vue et rester dans la foi est un moment d'épreuve, de difficulté, où nous avons besoin de nous identifier avec Jésus. On ne peut pas faire absolument rien. Donc, de même que Dieu a éprouvé le peuple d'Israël dans le désert, il nous éprouve de la même manière. Et cette foi nous accompagne dans notre marche avec le Seigneur, dans notre relation, dans notre service. C'est pourquoi je crois que quand on parle de la foi, dans ce qu'on a besoin, dans ce que Dieu nous promet, la foi pour n'importe quoi, il y a un élément d'identification à la croix de Jésus. On ne peut pas exclure la croix de Jésus de la foi. Oui, il arrive quelquefois où les choses se passent tellement vite. Nous recevons de Dieu quelque chose rapidement. Mais ce n'est pas ça. Normalement, ce n'est pas ça. Autrement, il n'y a pas besoin de foi. Si comme je veux quelque chose qui, dans le plan et la volonté de Dieu, il me donne ça tout de suite. Il n'y a pas besoin de foi, pas besoin de patience, il n'y a pas besoin de rien. Pas de persévérance. Pas besoin d'identification avec Jésus. Mais parce que Dieu sait comment nous travailler, il sait comment nous former. C'est comme l'argile dans la main du potier, il sait. Voilà. Et donc, il éprouve notre foi. L'épreuve de notre foi. Oui. Qui vaut plus que l'or. Et c'est ça que le chrétien a besoin de comprendre. C'est merveilleux. Comment la croix est attachée avec toute notre vie. Amen. C'est merveilleux. C'est merveilleux de voir, Mickey, tout cet aspect de profondeur concernant cette foi vivante que le Seigneur nous a donnée en relation à la croix de Christ. Exactement. Merveilleux. C'est une grâce. Amen. Et je crois que le défi de la croix, c'est de revoir tous ces aspects de notre vie chrétienne en relation à cette croix. Amen, frère. On bénit le Seigneur pour ça. Merci. Voilà, vous tous qui nous suivez, on vous donne rendez-vous la prochaine fois pour voir encore d'autres choses concernant cette croix. Que Dieu vous bénisse. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.